Alors, on est dans Parashat Lech Lecha. Lech Lecha, c'est quoi Lech Lecha? C'est Abraham qui se met en chemin, qui va vers son destin, qui va vers son avenir, qui part vers la terre que Dieu va lui montrer. Mais il va rencontrer un certain nombre d'épreuves. En réalité, il y a déjà eu des épreuves qui sont venues avant, d'après le Midrash. Il faut comprendre les versets de la fin de la Parashat Noach comme les premières épreuves d'Abraham, puisqu'on parle déjà d'Abraham et de Terah, son père. Et on nous dit là-bas, la Torah nous dit que Abraham a été confronté en premier lieu à Nemrod. Nemrod, c'était qui Nemrod? Alors la Torah elle-même a dit qui était Nemrod. Nemrod était le fils de Cush. Alors vous allez me dire c'est qui Cush? Et Cush était lui-même le fils aîné de Ham. Ham qui était un des fils de Noé. D'accord? Alors, sur l'histoire de Nemrod, la Torah nous raconte qu'il est le premier à avoir dominé les autres. Il était le premier à imposer sa loi, pas simplement sur sa famille comme chef de famille, si vous voulez, mais il a pris par la force, en quelque sorte, il a dominé d'autres peuples, et même en fait, presque toute l'humanité à l'époque, à tel point que le Midrash en fait de lui le premier grand empereur de toute l'histoire des hommes. Premier empereur, c'était lui. Alors, la Torah nous raconte que c'était un chasseur. Et qu'en tant que chasseur, il était... il y avait une époque, le Malbim, il ramène que les chasseurs à l'époque, ceux qui étaient les grands chasseurs qui étaient capables de dominer les animaux, on les voyait comme des êtres supérieurs et ils étaient presque divinisés. Nemrod, pour sa part, lui, il chassait les animaux, mais il savait aussi chasser les personnes, c'est-à-dire les capturer par la parole. Il avait une dimension, il savait, l'idée de capturer ici, c'est aussi capturer par la parole, c'est ce qui est mis en relief. Et d'ailleurs, celui qui fera la même chose plus tard, c'est Esav. Esav aussi, c'était aussi un Ish Tsaïd, un homme de gibier, ouais, qui est capable en fait de capturer, littéralement, de capturer par la parole, d'emporter avec lui des gens. Alors, Nimrod, il apparaît pour la première fois à l'époque de la tour de Babel. Parce qu'il faut savoir que l'histoire d'Avraham Avinu, c'est très peu de temps après la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est un moment dans l'humanité où il y a eu une tentation d'unification des peuples, mais si on lit bien les versets, qu'on comprend, puisque c'est un qui a parlé à l'autre, et les maîtres disent, mais c'est qui a parlé à l'autre? C'est un parler à l'autre, pour se dire, venez, on va faire cette tour, on va faire cette ville, etc. C'est qui? Alors il nous dit, c'était Cush et Mitzraïm. Il y avait deux pays, en quelque sorte, deux nations, qui se sont alliées pour arriver à amener tout le monde avec elles dans ce projet, en leur imposant. Et il y a eu une guerre même entre Cush et Mitzraïm, parce que finalement, qui va dominer tout? C'est-à-dire que si on creuse un peu les versets, parce que le Midrash, en fait, il s'appuie sur une lecture fine du verset, en regardant bien les mots, eh bien, on comprend que ce n'était pas une espèce d'union volontaire de chacun, de vouloir faire, en fait, une société idéale où il n'y aurait pas de différence, il n'y aurait pas de guerre et tout le monde serait uni dans le même projet. C'est pas ça, c'est quelques-uns qui ont imposé aux autres. Hein, bon, alors, on avait déjà expliqué, c'est un système totalitaire, c'est le projet totalitaire qui est là. Il est là. Et c'est Nemrod, finalement, qui sort gagnant de tout ça. C'est lui qui, finalement, tient les rênes dans cette tour de Babel. Et quand cette tour de Babel va être éclatée, alors il va partir, il va continuer de conquérir, il ne va pas s'arrêter là, il va reprendre pour conquérir d'autres. Il va monter un peu plus au nord, il va prendre Shinar, qui est aussi c'est partie de la Babylonie, après il va prendre Ashur, la Syrie qui est un... Ashur, lui, c'est un descendant de Shem, mais ça va être dominé par Nimrod. Il va prendre aussi une grande partie aussi en Eretz Israël, il va s'installer aussi. Là-bas, le fameux passage de la guerre entre les 4 rois contre les 5 rois, là, qui est dans la Parashat Lech Lecha, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, où il y a des rois qui sont opposés autour de la ville de Sdom. Il y avait qui était celui qui contrôlait tout et
qui a mené cette guerre en premier, c'était Amraphel, qui n'est autre que Nimrod. C'est le même. Donc en fait, on voit qu'il y a ce prototype ici, qui Nimrod, qui est lui, en fin de compte, le fils aîné de Ham, enfin, le fils aîné du fils aîné de Ham. Donc c'est vraiment la lignée de Ham en premier. Couche, son père c'est Couche. Couche, on pense que c'est l'Éthiopie, mais c'est l'Éthiopie très antique en réalité. Il y a eu un grand empire en Éthiopie qui a continué jusqu'à l'époque de la guerre de la reine de Saba, avec le roi Salomon, cette époque-là, mais dans un temps beaucoup plus antérieur, il y avait ici quelque chose qui était une civilisation qui est très ancienne. Nemrod, apparemment, il est sorti de cette civilisation, puisque on dit que c'est le fils de Couche. Et puis, un autre... Alors, Avram Avinu, lui, il est confronté à lui en premier. C'est sa première épreuve, c'est de résister à cette tendance où Nemrod va imposer non seulement sa loi, mais il s'est fait établir des statues à son effigie, tout le monde doit se prosterner. C'est des choses qu'on a connues dans toute l'histoire, il y avait des statues de Staline partout en URSS, c'est la même chose, d'accord? Et jusqu'à Saddam Hussein, tu trouves ça aussi dans tous les pays communistes, tu as trouvé ça, d'accord? Alors, il y a cette tendance-là, elle est là, et Avram Avinu, il dénonce ça. Alors, déjà, même à la tour de Babel, il y a un midrash qui raconte que en haut de la tour de Babel, ils avaient monté une grande statue avec une épée dans la main. Ouais. Pour montrer à Dieu la révolte idolâtre. On verra un peu après qu'est-ce que ça peut nous dire, ça, mais l'idée, c'est que il y a une tendance ici d'avoir le pouvoir, de gagner, de contrôler. Avram Avinu, il traverse ça, et puis finalement, il sort de Ur-Kasdim, il arrive à Haran, là-bas il reste quelques temps, et puis Haran qui est dans le nord de l'Irak, et puis finalement Dieu lui dit pars, et tu vas partir justement vers cette terre que je te montrerai, qui va être la terre d'Eretz Israël. Alors, Avram part, mais à peine il arrive en Eretz Israël qu'il est confronté à une autre épreuve. Il y a une famine. Alors bon, il aurait pu se déprimer, se révolter contre Dieu et dire tu m'envoies là, mais en fait il n'y a rien à manger, c'est quoi cette blague? D'accord? Pas du tout, c'est pas du tout le style d'Avram. Et il accepte totalement l'épreuve. D'ailleurs, il va passer toutes les 10 épreuves qu'il va subir, il va les accepter toutes et il va les passer. Et simplement, c'est en même temps quelqu'un qui cherche des solutions. C'est pas simplement quelqu'un qui va rester les bras croisés. Avram Avinu, c'est un homme d'action, il cherche à avancer, il cherche concrètement à faire du bien autour de lui, il cherche à ramener les gens, à ouvrir le cœur des gens, à les réveiller. C'est un actif, Avram. Même s'il est aussi contemplatif, on va voir dans la paracha de la semaine prochaine qu'il est d'abord en train de méditer à la porte de sa tente, mais dès qu'il voit des gens passer, il se met à courir pour aller les chercher, même s'il est très fatigué d'ailleurs. D'accord? Parce que pour lui, l'action est plus importante que la méditation. Et ça, c'est très important, parce que ça donne une voix en même temps. Et puis, donc il part d'Eretz Israël, il descend vers le sud, il va jusqu'en Égypte. Et en Égypte, bon, là-bas, il n'y a pas de famine. Pourquoi il n'y a pas de famine? Parce qu'en Égypte, il y a toujours de quoi manger grâce au Nil, plus ou moins. Donc, c'est pas une terre, en tout cas pour l'instant, puisqu'on va voir qu'à l'époque de Yosef, il y aura quand même quelques années de famine. Et Avram Avinu part là-bas, et quand il arrive à la porte de Mitzrayim, il dit à sa femme, ça a l'air étrange, il dit à sa femme, écoute, ici, il prend conscience que... Il dit la chose suivante, je vais lire dans le verset, hein, Vaïe Kacher écrive Lavo, lorsqu'il s'est approché pour venir, Mitzrayim de l'Égypte, c'est-à-dire à l'approche de l'Égypte, lui se rapprocher du pays, Vayomer el Sarai, Ishto, il a dit à sa femme Sarah, il lui dit, Inena yadati ki isha yefat mareat. Il a dit, maintenant je sais que
que tu es une belle femme. Pourquoi avant il ne savait pas? Avraham Avinu, apparemment, c'est pas quelqu'un qui regardait la beauté extérieure. Il regardait les neshamot, il n'était pas les âmes, et il ne regardait pas le côté esthétique de la chose. Mais quand il approche de l'Égypte, il se rend compte que sa femme aussi, elle a une certaine beauté extérieure, auxquelles vont être sensibles les Égyptiens. Et les maîtres se demandent, mais pourquoi il ne l'avait pas vu avant? Il n'était pas capable de le voir avant? Non, parce qu'il était dans une vision beaucoup plus profonde des êtres et du but du monde et de l'existence. Mais quand il arrive en Égypte, là-bas, il y a un niveau d'épaississement des choses. La conscience de Dieu, elle est tellement réduite dans cet endroit, nous disent les maîtres, que son niveau de conscience change aussi et qu'il perçoit aussi maintenant l'extériorité des choses. Et donc, il va prendre conscience que Sarah est belle et qu'il est en danger. Parce que pourquoi, c'est quoi la peur? Les versets vont nous le dire. Il se dit, bon, si je dis que c'est ma femme, ils vont me tuer et ils vont la prendre. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à sa femme. Au début, quand on lit ça, on est un peu choqué, quoi. Comment tu peux demander une chose pareille à ta femme? Mais il lui dit, Imrena achoti at, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Les mani tavli, afin qu'il me fasse du bien. D'accord? Bavourer, grâce à toi. Et je vais vivre grâce à toi. Alors quoi? Tu laisses ta femme comme ça, etc. Et puis maintenant tu vas bien vivre. Alors, le point il est, le suivant, c'est que, bon, alors après l'histoire, vous la connaissez, c'est que finalement les gardes, ils ont vu Sarah, ils ont vu qu'elle était belle, ils ont dit, bon, celle-là, on ne peut pas y toucher, c'est forcément pour le roi. Ils l'ont amenée au palais de Paro. Et au palais de Paro, il y avait des miracles autour de Sarah qui la protégeaient à tout instant. Il n'a jamais pu lui approcher, la toucher du doigt. Au contraire, il a été même frappé de plaies, de négaïm, c'est-à-dire il a eu des plaies sur la peau. Et il a pris conscience que c'était sûrement à cause d'elle. Et du coup, il est allé voir Avram. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ta femme, en fait. Alors Avram, il a dit, pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? Alors Avram lui dit, Lama amarta choti, pourquoi tu m'as dit que c'est ta sœur? J'ai failli la prendre comme femme. Allez, prends ta femme et vas-y, et va-t'en. Et il va lui donner plein de cadeaux. Mais pourquoi il lui a pas dit que c'était sa sœur? Pourquoi il lui a pas dit que c'était sa femme? Eh bien, la raison, c'est que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que vraiment, il l'aurait tué. Maintenant, après, dans le paragraphe d'après, enfin un peu plus loin, on verra aussi que quand Avram s'explique pour dire pourquoi il a appelé sa sœur, il peut l'appeler sa sœur parce que c'était sa nièce en même temps, et que du coup, une nièce, c'est comme une sœur. Mais il y a plusieurs manières de répondre que Avram va dire, mais en tout cas, Paro, qui est un grand empereur aussi, c'est un deuxième empire qu'il est en train d'affronter, eh bien, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Sheva Mitzvot des nez noirs, elles ne sont pas tellement respectées. C'est-à-dire que s'il y a une belle femme, c'est pas un problème, on tue le mari et on la prend pour femme. Donc, cette violence qui est là, qui s'impose, et le roi il a toute la puissance pour ça, elle est profondément ancrée ici dans ce pays d'Égypte. Et on voit que finalement, il n'y a pas de respect ici, non seulement de l'interdit de tuer, mais aussi de l'interdit finalement de prendre une femme qui est interdite justement. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs endroits. Avram Avinu, dans la paracha suivante, il va à nouveau quitter Eretz Israël, enfin pas vraiment, il va descendre vers le sud d'Eretz Israël, dans la terre des Pélishtim, mais qui est une terre qu'il doit aussi conquérir un jour ou l'autre, mais qui pour l'instant est tenue par un autre roi qui s'appelle Avimelech. Avimelech, c'est le roi de Pélishtim, qui eux se suffisent pas non plus de la bande de Gaza, puisque c'était leur place au départ. Eh bien, ils sont montés un peu plus vers le nord, ils ont conquis des villes,
contre Canaan, qui est là-bas, la terre de Canaan. Et Avimelech, qui lui aussi est un descendant finalement, les Pélishtim sont des descendants de Mitzraïm, Mitzraïm étant le deuxième fils de Ham. Mitzraïm c'est l'Égypte, d'accord. Tout à l'heure on a dit Couche, l'Éthiopie c'est le premier fils, deuxième fils. Ham c'est l'Afrique. Oui, alors c'est l'Afrique, oui, c'est une des manières d'expliquer. Mais en fait il faut faire attention parce que les distinctions qui sont marquées dans la Torah entre ces peuples, on les a un peu perdues aujourd'hui. On ne sait pas exactement quel peuple vient de quel peuple ici. Par contre, on a des prototypes spirituels qui, eux, sont restés permanents. Par exemple, on va voir sur Amalek. Bon, c'est un descendant d'Esav, alors on peut... La peuplade d'Amalek, ou le gars qui s'appelle Amalek, on peut le recadrer, si tu veux, dans un arbre généalogique qui est dans la Torah. On peut savoir d'où il vient, d'Esav, etc. Mais aujourd'hui, le principe d'Amalek, tu vas pouvoir le retrouver là, ou tu vas pouvoir le retrouver là. Parce qu'en fait, la Torah, elle ne nous parle pas réellement. Bien sûr, on peut avoir une lecture aussi littérale, mais c'est difficile une lecture littérale quand on sait que justement, aujourd'hui, tous les peuples et les nations se sont un peu mélangés. À part ça, même, il y a des discussions sur savoir qui c'est vraiment, quel peuple c'était Yafet, et quel peuple c'était Ham, et quel peuple c'était Shem. Il y a des choses qui sont marquées dans la Torah, mais à quoi ça correspond dans l'espace, c'est pas si évident, parce que l'humanité, au départ, elle était regroupée dans cette zone de la Mésopotamie, si vous voulez. Enfin, en tout cas, la partie de l'humanité dont on parle ici, essentiellement. Bon, ça, c'est une grande discussion aussi sur laquelle il faudrait creuser. Mais la répartition sur les continents n'était pas encore exactement la même que celle d'aujourd'hui. D'accord ? C'est après qu'il y a eu des mouvements. Même, maintenant, ce qu'on voit, c'est que Avimelech, c'est la même chose. Avram va se retrouver là-bas, il va dire c'est ma sœur. Avimelech aussi va être frappé. Enfin, il ne va pas être frappé directement, c'est Dieu qui va lui parler. Mais il va le menacer de grandes plaies. Et il va avoir aussi des plaies, mais il va le menacer de bien pire encore. Et puis, la même chose, Avram va partir. Et la même chose encore, on verra ça encore une troisième fois. 2 parachutes encore après. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus avec Avram, ce sera avec son fils, Isaac, qui viendra avec sa femme. Il sera obligé de dire la même chose à Avimelech et on retrouve le même processus. Et un point commun qu'il y a entre ces 3 histoires, c'est qu'à chaque fois qu'ils reviennent de là, qu'ils repartent, ils repartent avec une grande richesse. On voit Paro va lui donner beaucoup de choses, de toutes sortes d'animaux, de la richesse, de l'or, de l'argent, du cuivre. D'accord ? Et il repart avec tout ça. Alors il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais d'abord, le premier point, c'est le suivant. Nimrod, en hébreu, ça veut dire celui qui s'est révolté. Mored, la racine mored, ça veut dire la révolte. Il se révolte par rapport à Dieu. C'est cette statue-là qu'on met en haut de la tour de Babel pour montrer qu'on fait la guerre à Dieu. D'accord. Paro, ça vient du mot oref, c'est-à-dire celui qui tourne la nuque. Il tourne, il tourne la nuque à Hachem. En réalité, l'étymologie du mot paro, c'est pas exactement ça. Ça, c'est une dracha qu'on fait, une explication qu'on fait. Mais en fait, paro, ça veut dire celui qui est révolté aussi, par exemple, le mot paroa en hébreu, qui est la même racine que dans paro, veut dire échevelé. Quand on enlève et qu'on détache des cheveux. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que on n'accepte pas le joug, on n'accepte pas l'autorité. Donc, c'est un peu comme Nimrod. Et puis, oui. Je voulais dire simplement qu'il me semble aussi que ça fait relation à Orpha. Oui, Orpha, mais... pardon, parce que j'ai entendu... Voilà, mais c'est ça, Orpha, c'est la nuque. C'est la nuque. C'est pour ça, c'est un jeu avec les lettres, où on voit que ça veut dire que c'est comme s'il tourne le dos à Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu de lui tourner son visage, il lui tourne sa nuque. Ça veut dire quoi, tourner le dos? Ça veut dire que tu fais ce que tu as envie, mais tu ne regardes pas l'existence divine tu ne mets pas la présence divine dans ton existence. Et puis enfin, il y a Avimelech. Et Avimelech, ça veut dire littéralement le père du roi, ou le principe du roi, le principe
de la royauté. Et ce qui pourrait être un mot assez positif. D'ailleurs, il y a des grands tzadikim qui s'appellent aussi, certains s'appellent Elimelech. Elimelech, qui était le mari de Naomi, qui est de Noémie, qui s'est dans l'histoire de Ruth, qui était un grand chef du clan d'Israël. Maintenant, Avimelech, c'est un beau nom, mais c'est celui qui se prend pour le père des rois, qui se prend pour Dieu en fait. D'accord ? Et c'est le petit père des peuples ou le petit père des rois, mais ça veut dire c'est lui qui est, lui aussi c'est un empereur terrible en vérité, enfin un roi terrible qui a droit de vie ou de mort sur chacun finalement, et qui impose et qui se prend finalement, il se prend pour Dieu. Ouais. Alors, Avimelech, c'est trois en fait, tous ces personnages, c'est ce que Avraham Avinu vient affronter. Avraham Avinu, il vient affronter cette autorité qui empêche la vraie liberté de la Neshama, la véritable liberté pour les êtres de retrouver leur source, de retrouver leur nature. Avraham Avinu, Dieu lui a dit « Lech lecha, va pour toi ». Et la plupart des commentateurs, et le Zohar en premier dit « va pour toi », ça veut dire « va vers ce que tu es, vers ton essence ». Il appelle « Lech lecha » en hébreu, ça veut dire « va vers toi » ou « pour toi », « va vers toi ». Va vers ton essence, retrouve ton identité véritable, qui est la source de ton âme. Et les autres, là, ceux qui veulent exercer cette chape de plomb, ce pouvoir et ce contrôle, veulent empêcher ça, parce que ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas que tu ailles pour toi, ils veulent que tu ailles pour eux. Donc, Avraham Avinu, c'est lui vient montrer ce chemin, qui est le chemin, en même temps, de ce qu'on appelle le chemin du chesed. Le chesed, c'est-à-dire de la bonté, de la vie, et de la liberté. Cette liberté qui va être finalement acquise par le peuple d'Israël, réellement au mont Sinaï, puisqu'on dit qu'au mont Sinaï, on sera complètement libéré, justement, complètement affranchi, puisque finalement, le seul être qu'on va finalement servir, c'est justement le véritable Dieu, c'est-à-dire celui qui est infini et absolu et qui est d'un amour absolu. Ça, c'est là que finalement, il y a cette liberté qui se réalise complètement. Mais Abraham, il va traverser tout ça. En faisant ça, en même temps, il va montrer les voyages d'Abraham vont être comme un prototype de ce qu'ont subi ensuite ses enfants. Mais, par exemple, le fait qu'Abraham descende en Égypte, il aille en Égypte, et que là-bas il ressort avec une grande richesse, ça représente le fait que les enfants d'Israël aussi vont être esclaves en Égypte, et ressortir aussi avec une grande richesse spirituelle et matérielle aussi. D'accord ? D'après la Kabbalah, hein, la descente en Égypte, c'est la descente dans le monde des limites, dans le monde Metzar, ça veut dire en hébreu, ça veut dire l'étroitesse, qui sont les limites inhérentes au monde matériel. Et les âmes sont descendues dans ce monde matériel pour finalement ressortir plus riches après ça, pour transformer les choses et acquérir une grande richesse. On explique qu'il y a, dans un langage un peu symbolique, que finalement on est venu chercher des étincelles de sainteté, des étincelles même d'âme, qui sont tombées soit d'abord, avant même la création du monde, enfin dans les premières étapes de la création du monde, ce qu'on appelait la Shevirat HaKelim, le monde de la destruction des premières séphirotes, où il y a eu des étincelles de sainteté qui sont tombées, des étincelles de Kedusha, de sainteté qui sont tombées jusque dans le monde matériel. Et quand on va faire un travail dans ce monde matériel, finalement on les élève, on les récupère, c'est-à-dire qu'on montre, on réunit et on amène progressivement l'unité de Dieu à se dévoiler, puisqu'on réunit ce qui est dispersé. C'est quoi des étincelles de sainteté ? C'est-à-dire la conscience du divin, elle est fragmentée dans ce monde-ci. Elle est fragmentée parce que tu peux lire un livre par exemple de Torah, faire une prière et tout d'un coup percevoir, avoir conscience que Hachem est là, que tu peux le ressentir. Puis après, une demi-heure après, tu peux être occupé dans une autre activité complètement profane où tu vois plus du tout Dieu.
tu vois, ouais, d'accord, ok, ça c'était bien dans le moment dans le moment, il y avait un moment spirituel, mais maintenant on revient dans le monde concret, où Dieu il n'est pas là, il faut se battre et c'est tout. Ici c'est le monde des hommes. Il faut se battre pour le gagne-pain, il faut se battre pour plein de choses, d'accord? Ok, alors ça c'est parce que la perception du divin, elle est fragmentée, elle est symbolisée ici par des étincelles. Une étincelle c'est juste tac, quelque chose qui apparaît et qui disparaît. C'est pas comme une lumière continue qui éclaire en permanence. Mais en même temps, ces étincelles, c'est comme si on pouvait les récupérer, on pouvait les ramasser, et en les ramassant, finalement, on va reconstituer un puzzle lumineux, où le monde va à nouveau être un monde où Dieu est révélé. Alors ça, c'est d'un côté. Il y a aussi un autre côté, c'est que, en même temps qu'on fait ça sur ces étincelles divines, on fait ça aussi sur des étincelles d'âme. Parce que depuis que Adam a fauté, etc., enfin, l'humanité aussi, elle est partie dans une forme d'éclatement. Et cet éclatement, elle fait que aussi, c'est des êtres qui n'ont pas l'air d'appartenir au même corps global, si vous voulez. Même qu'on peut parler du corps de la nation, je ne sais pas, des expressions comme ça. En fait, on dit qu'Adam, il contenait en lui toutes les âmes. Et ces âmes-là, maintenant, elles sont parties, elles se sont éparpillées. Cet éparpillement, on le retrouve aussi, par exemple, au moment de la tour de Babel. Et Avraham Avinu, lui, vient réparer, il vient montrer le chemin de réparation, de réunification des âmes. Réunification des âmes, c'est justement, c'est par l'amour du prochain. L'amour du prochain, pourquoi on aime son prochain, finalement, c'est parce qu'on comprend qu'on n'est pas fondamentalement séparés. Qu'il y a un principe d'unité entre les êtres, et donc c'est normal que je l'aime, puisque lui et moi, on fait un finalement. On est un, c'est un même être. Et Avraham Avinu, c'est ça qu'il vient montrer. On est juste après, donc, alors que Nemrod et les autres veulent falsifier l'idée d'unité, puisqu'ils veulent montrer qu'on est tous unis parce qu'en fait, on est tous contrôlés par le même pouvoir. Mais c'est pas ça. Ce que veut montrer Avraham, c'est qu'on est tous unis, on est tous un, et il veut réparer la tour de Babel en même temps. Pourquoi ? Parce que c'est ça notre essence. Et si on va vers nous-mêmes, si on va vers cet être fondamental qui est en nous, qui est cette dimension, qui connecte avec cette dimension divine, alors effectivement, on va pouvoir connecter les uns les autres. On va pouvoir réunir les uns les autres. Donc réparer la création et réparer l'homme. D'accord ? Réparer la création avec les étincelles de Kedusha, de sainteté, et réparer l'humanité avec l'unification des âmes. Il y a une idée ici, à un niveau plus profond. Quand Abraham vient chez Paro, il y a une lecture plus ésotérique où Abraham et Sarah représentent eux-mêmes les deux aspects du divin. On s'extrait, si vous voulez, la lecture d'une lecture un peu littérale. Mais un grand principe du judaïsme, c'est que, et on pourrait dire même que toutes les mitzvot, elles tournent autour de ça, il s'agit d'unifier à la fois l'aspect infini et transcendant de Dieu, qui est l'aspect qu'on appelle dans la Kabbale En Sof, l'infini, qui est avant la création du monde, qui est l'absolu, si vous voulez, la dimension absolue de Dieu et infinie. On veut en même temps l'unifier avec ce qu'on appelle la présence de Dieu ou la providence, le fait que Hachem intervient dans la vie des êtres au niveau, par exemple, c'est ce qui nous permet de dire qu'il n'y a pas de hasard. Pourquoi ? Parce que tu rencontres la personne que tu dois rencontrer, tu tombes sur la lecture que tu dois lire. Les événements qui t'arrivent dans ta vie sont des événements qui sont orchestrés par une présence divine, qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs. Plus on en a conscience et plus on voit que ça s'organise bien. Alors, il y a
une idée fondamentale dans le judaïsme, c'est d'arriver à unifier ces deux aspects de Dieu. Cet aspect à la fois transcendant et à la fois cet aspect immanent, cet aspect présent. Pourquoi? Parce que tu peux croire qu'il y a un Dieu qui est absolu, etc., qui a créé le monde, mais qu'est-ce qu'il a à faire de ce que tu vas faire, toi, si tu voles quelque chose au supermarché ou pas? Ce Dieu-là, il est infini, il était avant les galaxies. Qu'est-ce qu'il va s'occuper de ça? D'accord? Ou qu'est-ce qui va s'occuper de ton bien-être, à toi, de répondre à tes besoins? Répondre à tes besoins, je sais pas, va trouver quelqu'un qui va s'occuper de toi si tu n'arrives pas à te gérer. Trouve un petit Dieu, trouve une idole, trouve une force. Implore la rivière qu'elle ait une bonne crue cette année pour que les récoltes soient bonnes. Mais ne va pas invoquer le Dieu suprême. Le Dieu suprême, il est là, au-delà. Ok, je veux bien croire, tout. Je veux bien croire. Les hommes savent, à la tour de Babel, ils savent qu'il y a un Dieu transcendant. Mais ils veulent couper avec lui, ils veulent prendre juste les forces de la nature, les forces du monde, les forces, attention, des forces qui sont occultes, qui sont cachées, mais ils veulent les maîtriser. Ils veulent maîtriser les forces, justement, de la présence divine, mais déconnectées avec l'essence de Dieu. Il y a une tendance à déconnecter. Soit, par exemple, il y a une tendance de dire que Hachem, il est... Comme on vient de... Que Hachem, il est infini, mais qu'il ne peut pas s'occuper des choses d'en bas. Soit on regarde que les choses d'en bas, mais on oublie qu'il y a un en haut. On oublie qu'il y a une dimension d'absolu. On est seulement dans la relativité des choses et dans le monde, et on va essayer de comprendre les forces de la nature et de les maîtriser. Le judaïsme vient, c'est ça le message d'Abraham, c'est que pour lui, il faut unifier les deux. Il faut que le Dieu infini et absolu, ça devienne pour toi ton Dieu, qui rentre dans ta vie, parce qu'en fait c'est le même. Que c'est lui qui rentre dans ta vie. Donc tu n'as pas besoin d'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est pour régler tes problèmes, qu'ils soient matériels ou spirituels, mais il faut que ça vienne t'aider. Comme ils ont fait, par exemple, quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit, fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Parce qu'il va nous montrer le chemin, il va nous aider, on va avoir un pouvoir, on va avoir une force. Avoir une idole, c'est pour avoir un atout. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu sacrifies là-bas? Parce que il va t'aider pour ci ou ça. D'accord? Maintenant, Abraham dit, non, on n'a pas besoin de tout ça. Parce que ce qui va nous aider ici, c'est ce Dieu infini absolu qui n'a aucune représentation, aucune forme, qui est au-delà de tout, qui est avant tout, qui nous dépasse complètement. Alors, quand il arrive chez Paro, Avram et Sarah sont séparés. Ce qui représente cette séparation entre ces deux aspects du divin, puisque un est représenté par un côté masculin, le Dieu infini absolu, et l'autre est représenté par un côté féminin, qui est la présence divine, la Shekhinah. La Shekhinah, la présence divine, on l'appelle justement Achoti, c'est ma sœur, comme c'est marqué dans le Cantique des Cantiques. Elle est représentée par ce côté féminin. Mais Paro, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de séparer les hommes des femmes. Il est même prêt à tuer l'homme pour prendre la femme. Comme dans l'histoire de la tour de Babel. On veut tuer Dieu, on veut tuer l'idée de Dieu, parce que ça veut dire il faut se séparer complètement de ce Dieu infini, et garder le côté féminin, c'est-à-dire garder les forces dans la création. Et donc Nimrod, il fait ça. Paro aussi veut faire ça. Avimelech aussi. Et tous les puissants de ce monde, finalement, ils veulent faire ça. Ils veulent avoir le pouvoir et rejeter la transcendance. Concrètement, les Chachamim nous disent les sages nous disent que, en même temps qu'il y a de l'idolâtrie, il y a aussi toujours une forme de débauche. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que les règles du mariage, on ne les respecte pas.
Par exemple aussi, on dit qu'au moment quand ils ont fait le veau d'or, alors il y a eu un moment, en même temps c'était un moment de débauche, parce que le lien qui unit le masculin et le féminin, il est endommagé, il est brisé. Alors après, il peut prendre n'importe quelle forme, si vous voulez. Puisque on a coupé cette union, ce qu'on appelle en hébreu ce yichud. C'est un gamme dommage dans l'unité. Et en même temps qu'on le fait au niveau spirituel, alors on peut le faire, et on va le faire au niveau des hommes. Dans la ville de Sodome, on n'a pas parlé, mais qui est aussi un événement sur lequel Abraham va intervenir, et c'est aussi le même principe. C'est aussi des gens qui sont... cette fois-ci, à chaque fois, c'est une petite nuance. Eux, c'est au nom d'une certaine forme de liberté. C'est la liberté d'entreprendre, la liberté de l'argent. L'argent, c'est presque un dieu là-bas. Et on laisse rentrer personne d'autre, évidemment. Parce qu'on est contre l'étranger, parce que l'étranger, c'est lui qui peut éventuellement te faire perdre de l'argent. Mais c'est ça la mentalité là-bas de Sodome et Gomorrhe. Et on voit que les mœurs aussi, au niveau familial, on va dire, ils sont complètement dévoyés, complètement rompus. Alors, à chaque fois qu'il y a une tendance d'imposer ce pouvoir, et ce pouvoir qui finalement est un pouvoir idolâtre, en même temps, ça casse l'idée de famille, l'idée de mariage. C'est intéressant. Les maîtres nous disent d'ailleurs que dans les 10 commandements, il y en a 5 qui étaient en face de 5, c'est 2 tables de la loi. Et donc, il y a un lien aussi horizontal entre le premier et le 6e, le 2e et le 7e. Et l'interdit d'idolâtrie est juste en face de l'interdit de prendre une femme déjà mariée. Pourquoi ? Parce que les maîtres nous disent que l'idolâtrie, ça ressemble à un adultère, mais l'adultère, c'est aussi une forme d'idolâtrie quelque part, parce que c'est coupé justement dans cette union. C'est coupé dans cette union. Un mariage qui a été... il y a une dimension sacrée dans le mariage. L'homme et la femme se marient, et quand ils se marient, ça représente cette union entre le ciel et la terre, entre cette dimension transcendante, cette dimension immanente. Et casser ce mariage, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand il y a un interdit d'adultère qui est là. Finalement, on a coupé un couple, on a infiltré quelque chose dans un couple, on a rompu une unité, et une unité sanctifiée. Et bien, du coup, ça crée en même temps cette séparation entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, entre le côté de Dieu absolu et sa présence en bas. Est-ce qu'on peut dire la couronne et la royauté? Oui, on appelle ça entre le côté masculin et le côté féminin, c'est Zeran Pin et Nukva, Tiferet et Malchut. Mais tout ce qu'il y a au-dessus de Tiferet, y compris le monde de Kéd, jusqu'aux séphirotes supérieures, effectivement, qui sont coupées de Malchut. Malchut, c'est la dernière séphira. Si tu veux, c'est quand on sépare la dernière séphira Malchut des 9 séphirotes supérieures. Voilà. Essentiellement, c'est ça. Et Malchut, c'est le monde d'en bas, c'est le monde de la terre. Et il faut amener justement ces séphirotes supérieures, c'est-à-dire cette dimension supérieure de Dieu, il faut l'unifier. Et Avraham Avinu, c'est lui qui va redonner ce chemin de l'unité. Il commence ce chemin d'unification. Il veut rattacher les êtres à leur source, ça revient au même. Il veut rattacher les gens, tous ceux qui sont autour de lui, il veut les reconnecter, il veut refaire cette unité, cette reconnexion. Et la voie qu'il a choisie, c'est la voie du chesed. C'est quoi le chesed? C'est celle de la bonté. Parce que c'est toi qui connais les séchirotes, le chesed, c'est ce qui permet aux influx de descendre vers le bas et d'unifier le supérieur avec l'inférieur. Alors, Avraham Avinu, c'est ce qu'il cherche à faire. Quand on fait la tzedaka, par exemple, la tzedaka, c'est quelque chose où on va donner au prochain qui a besoin, mais en même temps qu'on fait ça, ça permet à Dieu de donner au monde. C'est-à-dire qu'on déclenche
par notre geste d'en bas, quelque chose de supérieur, ou si vous voulez, le riche donne au pauvre à un niveau spirituel, à un niveau, au niveau des séphirotes. Et du coup, il y a un influx divin qui descend jusque dans le monde d'en bas. Et quand on fait ça, c'est une très grande réparation, évidemment. Alors, voilà pour une idée ici qui semble importante dans ce que dit Avraham Avinu. Concrètement, pour nous, ça nous sert de modèle, parce que ce que montrait Avraham, c'est qu'il a traversé tout ça, il a traversé tous ces empires. Et comme on disait tout à l'heure, ce qui s'est passé pour les patriarches, c'est un modèle de ce qui va se passer à la suite dans l'histoire pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a traversé aussi tous ces empires, enfin en tout cas l'équivalent de ces empires, l'empire de Mitzrayim, de Bavel, de Perse, enfin un certain nombre de Rome, où la problématique elle va se retrouver de manière, cette fois-ci pour un peuple entier, etc. Mais finalement le peuple d'Israël a traversé toute cette histoire. Et comme Avraham qui a traversé, qui est rentré en Égypte, il en est ressorti, il en est sorti plus fort. Et la manière dont il a réagi, ça nous sert de modèle pour savoir comment réagir pour traverser ces difficultés. Si on a l'impression des fois qu'on est dans la ville de Sodome, ou qu'on est dans le palais de Avimelech, qu'on se sent pris dans une forme d'exil comme ça, la voix d'Avraham Avinu, il nous montre, il est tout le temps en train de faire du bien autour de lui, de faire du chesed, et finalement il l'emporte. Le rabbi a dit, plus proche de nous, il a dit que la dernière chose qu'on peut faire maintenant, réellement, si on veut amener Mashiach, si on veut que Mashiach vienne, c'est par des actes de chesed, des actes de bonté et de bienfaisance. D'accord ? Quand on fait ce qu'on appelle tzedaka vachesed, quand on fait ces actes-là, c'est ça qui amène la lumière de Dieu à se révéler dans le monde, et c'est ça qui va amener la Géoula. Donc, concrètement, c'est sûr qu'on pourrait se dire, ouais, bon d'accord, c'est très bien de lire les histoires des patriarches qui sont passés il y a 4000 ans, etc. Mais en fait, le message, il est aujourd'hui, il est la clé pour sortir justement de l'enfermement, parce que c'est un enfermement tous ces empires. Alors on parle, on n'est pas pris on n'est pas dans l'empire soviétique tel qu'on l'a connu il y a encore quelques dizaines d'années. Et bon, Hachem, on peut parler librement, on a cette liberté, mais en Russie ça aurait été impossible. Il aurait fallu se cacher, et il y aurait des espions à la porte, des gens qui vont à la porte pour espionner comme ça, pour voir si tu faisais pas court. Mais voilà, donc on n'a pas l'impression qu'on est dans cet empire. Mais par contre, on peut se demander jusqu'à où le monde nous prend pas quelque part aussi dans ce qu'on est. Et nous prend pas dans notre identité, nous enferme pas dans notre forme de croyance idolâtre. C'est pas un peu le cas aujourd'hui. C'est pas un peu le cas aujourd'hui. C'est le même genre de forme de veau d'or qu'on traverse. Vas-y, pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait penser à ça ? Ce côté des courses matérielles, et puis il y a un certain côté aussi d'ébauche quelque part qui s'installe. C'est ça. C'est toujours un indicateur. Et c'est intéressant, ça va toujours avec cette débauche. Ouais, c'est ça que j'ai remarqué aussi. C'est qu'à chaque fois que tu vois un culte idolâtre, il y a toujours la débauche, et souvent c'est sexuel aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a toujours... C'est intéressant comme... Il y a toujours cette... Mais là, voilà, une des explications, c'est que... Parce que finalement, c'est touché dans la relation profonde entre le masculin et le féminin. Derrière tout ça. C'est tous les interdits d'adultère et d'inceste, ça endommage, ça brise l'unité fondamentale qu'il doit y avoir entre le masculin et le féminin. L'unification des deux. Le sacrifice aussi. Le sacrifice d'être vivant, ça c'est un peu intense.
Non, mais il y avait des cultes comme ça qui sacrifiaient les enfants. Ouais. Ouais, les sacrifices. Ça peut aller jusqu'au sacrifice humain. C'est assez horrible quand même quand on pense. Au niveau spirituel, j'imagine la représentation que ça doit avoir pour Dieu. Ceux qui font ça doit être terrible. Ouais. Ouais, il faut développer ça. Ouais, parce qu'il y en a qui font ça pour avoir justement des salaires de marché, pour avoir une certaine richesse, une certaine gloire dans le monde matériel. Quand tu dis ça marche, c'est fou que... Aujourd'hui, on ne voit pas tellement. Ça fait peur. Enfin, on ne voit pas, mais ça existe. Mais ça existe encore, et puis ça existe d'une manière... Cachée. Ça existe d'une manière... ça peut prendre plusieurs formes, parce que le sacrifice humain, le sacrifice d'enfant. D'abord, bon... On peut regarder même proche de nous. Il y a une loi qui est très intéressante. C'est une des 613 mitzvot, qui est celle que, je ne sais pas si vous l'avez étudiée un jour, mais ça parle du rachat du premier-né. Le fils aîné, le premier qui est né de maman, le père vient et le rachète au Kohen. D'accord. Il lui paye 5 pièces d'argent pour l'acheter, c'est toute une mention symbolique extraordinaire. Mais dans le rituel, il y a un échange de paroles qui se fait, où le Kohen, au départ, il a le bébé dans les mains, et il demande au papa et à la maman, il leur demande, voilà, jusqu'à présent, bon, c'est votre enfant, jusqu'à présent, il était dans le domaine de Dieu, et il vous appartenait, mais il était aussi dans le domaine sacré, qui est représenté par le Kohen. C'est comme si le Kohen, il appartient, si vous voulez, au monde d'Hachem. Et il lui dit, voilà, maintenant, vous venez pour le racheter, mais il demande, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez cet enfant, ou est-ce que vous préférez ces 5 pièces d'argent? C'est pas une très grande somme d'argent, mais c'est 5 pièces, quoi. D'accord. Alors, évidemment, le père, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je préfère mon fils, et voilà, et puis après, il va faire une bénédiction, il va donner 5 pièces, et c'est une grande joie, c'est une grande fête. C'est une très très belle cérémonie, enfin, un repas, etc. C'est très convivial, très joyeux comme fête. Mais c'est quoi cette question? Qu'est-ce que tu préfères, 5 pièces ou ton fils? Tu connais un papa qui va dire non, finalement, garde mon fils, je préfère les plus de pièces. En fait, il y a une question fondamentale qu'on pose ici au papa pour l'avenir. Tu vas prendre ce fils-là, Dieu il te l'a donné en dépôt en quelque sorte. Mais qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères ton argent ou son éducation? Tu as des pères qui ne voient pas leur fils, des pères ou des mères qui ne voient pas leur fils parce qu'ils sont pris par leur carrière et il faut gagner encore de l'argent. Et le gosse, il est là, ouais, bon, on va lui donner ce qu'il a besoin. Peut-être qu'il a besoin que tu t'occupes de lui, il a peut-être besoin de temps, il a besoin d'affection, il a besoin de parler. Il a besoin d'être éduqué. Il a besoin de... Mais qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères ça? Comme tu disais, on est dans un monde de quête matérielle et ça peut être une forme d'idolâtrie où on sacrifie notre enfant. Sur l'autel de la carrière, on peut sacrifier des enfants. Après, je comprends pas, le père, il était cadre, ils étaient des gens très bien, mais pourquoi le fils, il a tellement dérivé, il est tombé dans la drogue, dans la délinquance? Ça existe. Pourquoi? Il a manqué quelque chose. La relation, elle ne s'est pas établie entre le père et le fils. Ouais. Alors c'est cette question qu'on pose à l'enfant, au père, quand il commence à avoir un premier enfant, en fait. Son premier enfant, où il va rentrer maintenant dans le monde de l'éducation. Parce que on n'a pas de... Vous savez qu'on n'a pas de livre code comment éduquer ton enfant. Tu as des livres avec des conseils, etc. Mais c'est un truc que tu es tout de suite sur le terrain. Tu peux te renseigner, tu peux lire des bouquins de psychologie, etc. Il y a des maîtres du judaïsme aussi qui ont écrit sur l'éducation. Mais c'est pas comme un code pour monter un meuble Ikea, là. C'est comme il a pris comme exemple. C'est un truc que chaque enfant, il va être différent. Tu as 2 enfants, ça va pas être la même éducation pour chacun. Donc il faut que tu te casses la tête, il faut que tu réfléchis, il faut que tu t'investisses. C'est en fait une éducation pour les parents aussi. Le Rabbi Rachav, qui était le 5e Rabbi de Lubavitch, qui était un très grand maître, évidemment,
il dit qu'il faut penser à chaque enfant, on a une demi-heure par jour. Alors, les gens qui ont des grandes familles, je ne te dis pas, ça fait du temps. Mais je sais pas si, évidemment, c'est pas sûr qu'on le fait, même on le fait pas, mais le principe, il est là. Le principe, ça veut dire, ça demande de la réflexion, de savoir qu'est-ce que tu vas faire par rapport à lui. Ben ça, c'est le contraire d'un comportement idolâtre d'aujourd'hui. Ça va beaucoup plus loin même aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus avoir d'enfants. Je ne veux pas avoir d'enfants parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de fou. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 2 enfants, c'est déjà une femme qui a 2 enfants, c'est une héroïne. C'est une héroïne, elle a le gros respect, etc. C'est presque une médaille. Pourquoi? Parce que comment tu peux avoir des enfants alors qu'il faut que tu fasses une carrière, il faut que tu fasses des choses. Et à part ça, même si tu n'es pas tellement occupé, mais ça prend tellement d'énergie. Voilà. Alors, effectivement, ça peut être vu comme une forme de sacrifice d'enfant, même avant qu'il naisse. Mais, à l'époque de Paro, cette fois-ci, quand il y a eu à l'époque de Moïse, il mettait les enfants dans le Nil, ou même dans les briques, comme aussi à l'époque de la tour de Babel. À l'époque de la tour de Babel, pour la construction de la tour de Babel, celui qui était faible, ou ceux qui ne servaient pas, ou qui n'étaient pas capables, on les mettait dans les briques. Ce qui représente l'idée que, par rapport à un projet collectif, qui est d'ailleurs complètement dingue, les individus ne comptent pas. On les sacrifie. Avraham Avinu, lui, vient et dit non, il y a un projet pour l'humanité, il y a un projet collectif, c'est sûr, mais ça passe par chaque individu, et chaque individu, c'est un monde. Donc, on ne peut pas sacrifier l'individu pour le collectif. Si quelqu'un veut se sacrifier pour une cause qui est supérieure à lui, pourquoi pas? On dit sacrifier à plusieurs niveaux de sacrifice. Aller vers un projet, bien sûr, mais tu peux pas dire bon, cet individu il compte pas parce que il faut passer par là. Alors on l'écrase, non? Ça c'est les totalitaires qui font ça. C'est les Paro, c'est Nemrod, c'est la tour de Babel. Mais c'est pas Abraham, il vient faire le contraire, il vient montrer que chacun il a une étincelle divine, chaque âme elle compte. Chaque âme compte. N'importe laquelle, il la prend, il la fait rentrer chez lui. Il la remet dans sa tente. Donc il y a au contraire un amour de la vie, une sanctification de la vie qui est exactement le contraire de tous ces systèmes-là. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas dans un monde totalitaire. Malgré tout, il y a quelque chose qui a l'air... ça a l'air que c'est cool, mais en fait, on est en train aussi de tomber... Et quand on pense, même actuellement, je frappe, des cellules d'embryon qui sont réutilisées pour des cures de jouvence. Ah ouais? C'est incroyable. Ouais. En fait, c'est aller, en plus de... C'est permis, je sais pas. Ben, en fait, c'est exploité en Suisse, c'est pas officiel, mais ça se fait. Ben, c'est comme on voit qu'il y a des midrashim qui nous racontent que Paro, il prenait des bains dans du sang d'enfants aussi. Parce que c'était bon pour sa peau. Ouais, l'idée, elle est la même. C'est-à-dire, je pense que l'idée, c'est d'aller chercher l'immortalité avec ça. Ouais. C'est peut-être un projet contre Dieu. Parce que... Mais l'immortalité pour qui? Ça, tout ça. Un certain nombre de personnes. C'est pour les plus forts. Mais les plus faibles, ils vont justement être tués pour ce projet-là. Oui, c'est ça. À chaque fois qu'on entend, justement, on entend, c'est toujours, ça vient du Sitra Achra, on dirait, ce côté très obscur, négation de Dieu, séparation. Et d'ailleurs, justement, est-ce qu'on peut faire ces rapprochements un petit peu, disons, avec ce qui s'est passé avec Noé lorsqu'il est parti, avec Abraham et Nimrod, Abraham et Abimelech? Ouais. Ou est-ce qu'il y a cette forme un petit peu je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec ce qui est écrit dans le Tanya sur les clipotes négatives. Mais oui, c'est ça. Si tu veux le dire dans des termes un peu plus de Kabbalah, c'est effectivement la descente ici dans la clipa, dans l'écorce, où se sont mêlées ces étincelles de sainteté qu'il faut aller redresser, qu'il faut aller relever et libérer de l'écorce. Donc effectivement, c'est pour ça qu'Abraham Avinu descend.
Mais la descente d'Abraham, elle représente la descente à un niveau plus élevé encore, la descente de chaque âme qui descend dans ce monde, dans un monde matériel, obscur, avec justement toutes sortes de problèmes, d'accord, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de forces négatives. Et puis, on va en ressortir, on va élever ça, on va monter encore plus haut. Donc Il n'y a pas justement un message sur la richesse qu'on peut oui. en sortir, dans le sens que, je veux dire, quand Abraham il est sorti de l'emprise de Nimrod, il est parti avec Eliezer, qui je pense le fils de Nimrod. Quand il est parti d'Avimelech, il est parti avec d'innombrables richesses. Ouais. Mais c'était pas, cette fois-ci, c'était pas une personne, on parle de troupeaux. Mais même de Paro, il est sorti avec la richesse aussi. Oui, mais je n'ai pas mentionné c'est quoi. Il est sorti avec 7 choses, dit le verset, qui correspondent aux 7 séphirotes inférieures, si tu veux entrer dans les détails. C'est le petit bétail, le grand bétail, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux, qui représentent 7 degrés qui ont... ça correspond aux 7 séphirotes inférieures, si tu veux, de ce qui a été ressorti là maintenant. Alors, mais effectivement, à Chavimeler, c'est encore aussi explicite, et à chaque fois, on ressort avec une richesse. C'est ce qui fait dire aussi que donc, parce qu'effectivement, on est venu en mission, en quelque sorte, pour sortir ces éléments qui avaient été perdus. Donc, à la fin, on est gagnant, mais pour ça, il faut qu'il y ait une lutte contre les forces du mal, il faut gagner contre, il faut en être libéré. On voit que Paro, ici, le pharaon, et après ça, c'est marqué Vaïnaga Hashem et Paro benegaim gdolim. Il a frappé avec des grandes plaies. Les negaim, ça veut dire c'est des plaies sur la peau, mais ce qu'on va retrouver après, au moment où il était, au moment où les enfants, au moment des 10 plaies, il y a aussi une plaie qui a été justement les negaim, des forces contre. Et on voit la même chose aussi pour tous. Ces plaies, elles représentent en même temps l'idée d'exil. C'est-à-dire que, en quelque sorte, une fois que cette richesse elle est sortie de là-bas, il ne reste plus grand-chose de cette civilisation. C'est des civilisations qui s'éteignent après. Aujourd'hui, c'est sûr que l'Égypte, c'est encore un grand pays, probablement, mais la civilisation égyptienne, elle a été frappée de plaies, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle s'est éteinte. Est-ce qu'il ne s'est pas peut-être imagé aussi, parce que quand ce peuple est sorti d'Égypte, il y avait toute l'essence. Je ne sais pas, pour moi, c'était des gens... Est-ce que c'était des gens érudits, non? Est-ce que c'était des gens... Ça fait penser à l'émigration des Juifs, par exemple, quand tous les Juifs sont sortis de Russie, c'était une hémorragie. Pour la Russie, ouais. C'est une hémorragie dans beaucoup de peuples quand les Juifs sont dans les pays arabes. En Espagne aussi, bien sûr. Donc cette richesse-là, parce que la richesse, elle peut être matérielle. Elle est surtout spirituelle. Spirituelle. Surtout. Voilà. Parce que la vraie richesse, elle est surtout spirituelle. C'est ça. C'est vrai. C'est ça la vraie richesse. Mais ça ne veut pas dire qu'on méprise la richesse matérielle importante, parce que elle peut être utilisée pour construire un monde meilleur, un monde pour Hachem. Mais la vraie richesse, elle est dans le spirituel. Ouais, Question plutôt, vous avez mentionné comme quoi au sommet de la tour de Babel, il y avait une statue avec un glaive et que vous reviendriez sur cette image-là. Mais le glaive, est-ce qu'il a c'est quoi sa connotation le sens premier, c'est l'idée de guerre. De guerre et de couper. Et de couper avec on veut couper avec Dieu. On veut prendre ses forces, on veut prendre les forces des anges, les forces occultes, les forces des noms divins. On veut prendre les forces de la malchoute. Mais on veut couper avec le supérieur. C'est comme si tu veux, pour donner un exemple qui serait plus concret aujourd'hui,
c'est comme tu veux le pouvoir de l'atome, d'accord, mais tu oublies qu'il y a un créateur. C'est ça. Alors l'idée de Glaive, c'est à la fois l'idée d'une statue, c'est à la fois le mettre exprès une dimension idolâtre, et la dimension idolâtre, elle vient parce qu'on a coupé avec la cause première. Si on était rattaché à la source divine, t'as pas besoin d'avoir quelque chose qui fasse le lien. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon qu'il vaut mieux se battre avec l'arc qu'avec l'épée? Alors, non, là, on voit que... Non. Oh, okay. That's why you get the first time I just want to get it started, make sure we're Thank you very much. Non, c'est pas... Yaakov, il y a un verset qui dit, en parlant d'une guerre qu'il a fait contre des peuples de Canaan, il parle de cette guerre que j'ai faite avec mon arc et avec mon glaive. Bekashti. I didn't know it was till 10 o'clock, till 10. Bekashti ou Bechorbi, avec mon arc et avec mon épée. Et les maîtres disent, mais attends, mais quelle guerre il avait? On ne voit pas d'histoire. Il raconte à la fin de sa vie qu'il a gagné une guerre. On n'a pas vu cette guerre. Il s'est battu contre l'ange des Saves, il s'est démêlé contre Lavan, mais on n'a pas vu qu'il a fait une guerre avec son épée et son arc. Alors les maîtres nous disent, non, c'est une guerre qu'il a gagnée spirituellement avec sa prière et ses supplications, son étude, ça dépend des versions. C'est la guerre spirituelle. C'est-à-dire que une fois que... Vous connaissez le passage où il y a l'histoire avec la ville de Shrem, de Sichem, qui a été détruite par Simon et Lévi, d'accord, qui n'ont pas apprécié du tout qu'on ait pris leur sœur, on les vient monter. Alors après ça, Yaakov et Avinu, il avait peur que ces petits royaumes qui étaient autour de lui s'unissent pour lui faire la guerre. Dis-moi, ils sont venus, ils ont rasé une ville. Donc il avait peur de ça et il a prié. Il a prié pour être protégé. Et cette prière-là, elle a permis de gagner la guerre. Déjà contre Esav, il avait prié. Ça lui a permis finalement de ne pas être obligé de se battre physiquement. Autrement dit, les combats que tu as à faire dans la vie, tu peux les régler beaucoup dans la prière. Dans la prière ou même dans l'étude. L'étude est souvent comparée à l'épée et la prière à la flèche, à l'arc. Parce que quand tu pries, tu vois loin, tu envoies ta flèche loin. Tu sais que quand on prie, il faut une kavana. Une kavana, ça veut dire une direction, une orientation. Donc on essaye d'aller. Alors que l'épée, c'est quelque chose qui est un combat rapproché. Donc, par rapport au Yetzer Hara, il y a deux types de manières de... Des fois, tu pries, et ça empêche même le Yetzer Hara de s'approcher. Des fois, le Yetzer Hara est très proche de toi. Et là, il faut que tu sortes l'épée. C'est pour ça que les maîtres nous disent que quand quelqu'un il est pris par le Yetzer Hara, qu'il l'amène au Beth Midrash, qu'il l'amène étudier la Torah. Il prend le Yetzer Hara, il l'amène au TGV, on va le gagner. L'étude de la Torah nous donne des forces pour sortir de, je sais pas, on a un coup de tristesse, un coup de Yetzer Hara, on a un coup de désir, c'est un coup de Yetzer Hara, mais non, tu remets ta tête claire, tu reprends, alors tu repousses le Yetzer Hara, comme avec un épée. La fameuse prière de Shema Israël, qui est en fait un passage de la Torah, c'est à la fois de l'étude et une prière. Au départ, c'est un texte de Torah, donc il est comparé à un glaive à double tranchant. Alors, la symbolique de double tranchant, c'est une épée tranchante en tout cas pour couper le Yetzer Hara, pour empêcher qu'il approche. On peut régler beaucoup de problèmes par la prière. C'est pour ça que les maîtres de la Torah insistent beaucoup sur ça. Hier, il y avait quelqu'un, un Rav qui est connu en Israël, qui passait à Montréal, il a fait un cours, le Rav Harouche. Ah oui, Shalom. Oui, Rav Shalom Harouche de Jérusalem. Alors lui, il dit, avec la prière, on peut tout faire. On peut absolument tout gagner en priant, et tu n'as pas besoin d'un livre de prière pour ça. Tu pries dans ta langue et comme tu sens. Mais maintenant, des fois, on n'a même pas la force de prier.
Et c'est là qu'il faut sortir l'épée, c'est-à-dire se battre et se forcer. Des fois, tu n'as même pas envie, tu es tellement dans une déprime, une fatigue. Tu n'es pas combatif. C'est dans ces meilleurs moments parce que justement, si on est combatif et qu'on gagne, c'est ça, on évolue, on Ouais, grandit plus. ça en grandit plus. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'on passe par un moment de petitesse, on se sent en pleine descente, etc., ça cache un grand moment d'élévation. C'est parce qu'il va y avoir une grande joie, il va y avoir des choses bien. Alors on passe d'abord par un moment étroit. Bon, alors voilà, si Dieu veut. Merci beaucoup. On va avec plaisir, je sais pas, je vous ai partagé une petite idée ici sur la paracha, j'espère que ça va nous inspirer pour augmenter la vie, augmenter le chesed, augmenter les actes de bonté autour de nous, qui s'amènent la Géoula, Shlema, le Mashiach.